Avant, quand vous payez sur Internet, vous aviez un petit SMS qui venait dire est-ce que, voilà, rentrez le code, est-ce que c'est bien vous, rentrez le code si vous avez bien eu le code. C'est une réglementation qui s'appelait DSP1 et qui a été pas mal fraudée. Et donc, les instances européennes ont décidé de mettre en place la DSP2, qui est beaucoup plus rigide. C'est-à-dire que l'idée de la DSP2, c'est de vérifier que le porteur de la carte, donc celui qui a la carte en main, est bien le propriétaire de la carte et qu'il a bien, vocation à payer, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui aurait piqué la carte et qui essaye de payer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les applications bancaires, elles viennent envoyer une notification lorsque vous faites un paiement en disant bon bah voilà, il y a un paiement de temps, il faut que vous ouvriez votre application, que vous mettiez un code ou que vous ayez votre Face ID et que derrière la banque, donc qu'on appelle émettrice, qui est celle de la carte, qui a émis la carte, vienne valider auprès du commerçant que c'est bien la personne qui a la carte en main qui est le propriétaire de la carte et que le paiement est bien autorisé. Et détecter l'intention, en fait. Vérifier que l'intention émane bien de la bonne personne. Exactement. C'était vraiment lié à des cartes qui étaient volées, des numéros de cartes qui étaient volés. Et les SMS étaient facilement, pour des gens qui étaient habitués, mais routables vers d'autres numéros. Ce qui faisait que finalement, ils arrivaient à détourner le système. Et la fraude était quand même présente. Alors que là, c'est plus compliqué parce que la carte n'est enrôlée que sur un seul device, donc un téléphone ou une tablette, enfin peu importe. Et donc, il faut avoir ce device en main pour pouvoir valider. La plupart des banques font ça maintenant, c'est sur l'application, et donc il faut valider avec son code. Donc après, ça génère d'autres problématiques. Ça génère des problématiques de taux de conversion notamment. Et c'est pour ça qu'on propose le score prépaiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà à l'époque, le SMS, ça venait dégrader le taux de conversion de 10%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne commençait à payer, si jamais il y avait un SMS, il y avait 10% des transactions sur lesquelles il y avait un SMS qui n'aboutissaient pas. Parce que la personne n'avait pas son téléphone, parce qu'il n'était pas de batterie, parce que le SMS n'était pas arrivé, enfin, pour plein de raisons. Et avec la DSP2 et cette nouvelle manière d'authentifier le client, en fait, on est plutôt à 25%. Donc la conversion pour le marchand, elle est très dégradée.